Robert Alvarez, congrès de 1964 de la CFTC, qui se réunit pour statuer sur son passage en CFDT, et d'ailleurs je crois qu'il se réunit au Palais des Congrès de Paris, me semble-t-il. Vous votez... Le grand vaisseau du Palais des Sports de Paris. Voilà. On était 2600 délégués. Ouais. Et la délégation du Rhône, vous vous rappelez? L'UD du Rhône était quand même, je crois, la deuxième union départementale de France. Ce n'était pas les UD qui étaient représentés. Oui, c'était les syndicats. Les syndicats de base. Hein, et il n'y avait que les syndicats de base à voter. Ouais. Donc, le premier jour, vous votez sur la majorité des 2/3, qui est une majorité qui serait considérée comme conforme pour que l'unité, la cohérence de l'organisation soit préservée. Et alors, comment ça se passe suite à ça? Le résultat final, c'est 70%. Le vote a été, de l'abandon du deuxième C, a été donc approuvé par 70%. 70%, c'était satisfaisant en soi, ça n'était quand même pas ce qu'on espérait. On s'est dit, à 30%, les opposants, ils peuvent encore nous gêner. Hein. Ça va être un syndicat CFTC maintenu, qui va chercher à exister par tous les moyens. Enfin, voilà, la décision, c'était celle-là. Alors, c'était quand même plus de 2/3, donc la décision était prise. Et ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi a été très intéressant. C'est qu'on a constaté que les 2/3 des 30%, c'est-à-dire 20% des mandats au Congrès, restaient dans l'organisation. La majorité des opposants restaient. C'était le résultat de tout ce travail de préparation, hein, de ce travail d'attention, en fait, aussi, à leur écoute. Ça avait été payant. Finalement, ce congrès avait été très bien préparé. Hein, et seuls les 10%, le troisième tiers des opposants, a quitté le mouvement pour fonder la CFTC continuée. C'est ce qui s'est passé, cette unité, cette fidélité à l'ancienne organisation, c'est ce qui s'est passé pour vous au syndicat des ingénieurs et cadres? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, nous avions droit à 2 mandats. On pouvait se les partager. On pouvait utiliser un mandat pour et un mandat contre. Hein. Ça avait été une discussion au sein de notre syndicat. Finalement, on avait obtenu pour le syndicat des ingénieurs et cadres, nous étions 2 à le représenter, que ce soit les 2 mandats pour la Confédération, pour l'évolution. Mais le problème, vraiment, le soir du congrès, le soir du dernier jour du congrès, on se disait, zut, hein, ils ont quand même